Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va démarrer la réunion. Vous êtes très nombreux. Je veux d'abord vous remercier pour votre présence. Nous avons donc, durant ces 2 années, dans le cadre du collectif pour Saint-Pierre-du-Mont, rencontré énormément de personnes. Vous les avez entenus pour certains. Nous avons réalisé des reportages dans tous les quartiers pour entendre, comprendre les difficultés que vous rencontriez dans votre quotidien. Et nous avons voulu qu'elles représentent l'ensemble des profils de la commune, salariés du public, du privé, tous les âges, vous avez devant vous, mais aussi et surtout tous les quartiers. Et donc la carte qui peut peut-être s'afficher, voilà, vous reconnaissez vos quartiers et nous avons identifié les candidats qui habitent près de chez vous. C'est par cette proximité que nous pourrons réellement apporter des solutions concrètes au quotidien. Et c'est ce qu'on demande aux élus locaux, aux élus de proximité. On a 31 personnes avec 2 suppléants donc sur la liste municipale parce que nous avions du monde qui souhaitait se présenter avec nous, s'impliquer dans cette campagne. Nous avons souhaité finalement dans cette campagne vous redonner la parole et vous donner les moyens d'agir, de décider et de vous impliquer dans le quotidien de Saint-Pierre-du-Mont. Pour cela, on va vous présenter le programme, puisque vous êtes venus pour cela. Donc, on va commencer par le cadre de vie. Ce qui revenait le plus, c'était ce cadre de vie qui paraissait se dégrader au fil des années. Pour quelle raison? Parce qu'on subit une urbanisation excessive. On considère que désormais, on doit s'inscrire sur les 6 prochaines années dans une urbanisation raisonnée. Quel est le sens de cette urbanisation raisonnée? C'est de dire qu'à partir de maintenant, enfin disons après l'élection, il faudra interdire toute construction sur un espace vert, sur un espace naturel ou un espace arboré. Pour nous, il faut en finir avec cette urbanisation-là et revenir à un cadre de vie plus paisible. De même, préserver simplement les espaces verts, ça n'apporterait pas forcément d'amélioration dans la qualité de vie. Et donc, nous souhaitons les agrémenter. Là où il y a des familles avec de jeunes enfants, c'est choisir d'y mettre des aires de jeu, des tables en bois pour se retrouver entre voisins, pour manger, pique-niquer. On souhaite poursuivre, amplifier la propreté de la voirie et notamment des trottoirs. Bien, il faut reprendre cet entretien, évidemment sans produits chimiques, sans pesticides, c'est interdit, mais enfin, il faut le mettre en œuvre aussi localement. L'idée d'avoir ces lieux de vie aussi, ces jardins partagés ou ces potagers, ça peut être une participation supplémentaire à la cohésion. Et ce sont les conseils de quartier qui choisiront ce qu'on peut faire sur les espaces verts. Donc c'est vous qui déciderez. C'est pas la mairie, c'est pas un élu, ce sont les habitants qui se retrouveront et qui décideront. On a une recrudescence des cambriolages, peut-être en avez-vous subi. Ce que nous avons proposé dans ces échanges, dans ces rencontres, c'est de mutualiser avec la ville de Mont-de-Marsan qui, elle, dispose déjà d'une police municipale. Une vigilance devant les établissements scolaires, mais c'est aussi des rondes dans les quartiers pour sécuriser, pour tranquilliser les habitants par rapport à cette urbanisation excessive. Les associations que nous avons rencontrées nous disent toutes les mêmes choses. Nous n'avons plus assez de salles disponibles pour nous réunir. Nous proposons, dans les 6 ans, de créer ce lieu de vie, qui serait un lieu modulable, adaptable, dans lesquels on retrouverait des salles pour les associations, mais pas que. Nous aurons aussi un lieu pour le marché des producteurs. Les salles pour les associations, j'en ai parlé, des commerces de bouche, aussi une salle d'exposition. Et enfin, une pépinière d'entreprise. Mobilité alternative, mobilité douce, quel que soit le terme, la même idée. Nous sommes plutôt dans une volonté d'inciter et à favoriser d'autres déplacements moins polluants. Et donc, le premier, c'est les transports en commun. Il n'y a pas de sous-citoyen à Saint-Pierre-du-Mont. Tout le monde, quel que soit son quartier, et le maire a beau expliquer qu'il y a des quartiers isolés, puisque c'est ce qu'il a expliqué sur le quartier de Menace, ils avaient sa formule précise, elle est sur la radio, sur les ondes de France Bleu Gascogne, vous retrouverez l'interview, on l'a si vous voulez. Il a expliqué qu'ils ont choisi délibérément d'habiter dans un quartier isolé.
Donc il faudra mener cette bataille pour que tous les quartiers de la commune soient enfin desservis. La priorité, c'est d'investir sur des réseaux sécurisés pour les vélos. Nous, on appuie très fortement sur ces liaisons douces, c'est-à-dire piétonnières, cyclables, cyclistes, entre les quartiers. Ensuite, on poursuit sur le projet de régie municipale maraîchère. Et donc, l'idée, cette régie municipale maraîchère, c'est de lier les écoles et l'approvisionnement de la nourriture dans les écoles à ces parcelles maraîchères. Bien, donc éducation, jeunesse, petite enfance. En juillet 2015, l'agglomération de Mont-de-Marsan a décidé de transférer la compétence scolaire, périscolaire, extrascolaire des communes vers l'agglomération. Donc les communes ont été, c'est notre sentiment, dépossédées de cette compétence pourtant majeure qui est celle de préparer l'avenir de nos enfants pour la confier à l'agglomération. Quand vous êtes une famille en difficulté financière, eh bien, la rentrée peut poser des difficultés et c'est pourquoi nous proposons pour les enfants de Saint-Pierre-du-Mont de fournir, de leur proposer des fournitures gratuites pour tous. Nous souhaitons mettre en place l'aide aux devoirs gratuite au primaire parce que c'est à cet âge-là que nous subissons les décrochages finalement qu'on retrouve ensuite au collège puis au lycée. Mise en place d'un véritable service public de la petite enfance. Et donc nous proposons de mettre en place sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont une maison des assistantes maternelles. L'idée c'est de regrouper jusqu'à 4, parce que c'est le seuil légal, le maximum, 3, 4 assistantes maternelles qui travailleraient dans ce même local, dans cette même maison pour accueillir les enfants. De la petite enfance à la jeunesse, nous souhaitons de même sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, proposer un local, ce qu'on appelle une maison des jeunes. L'idée, c'est de se faire confiance, de leur dire voici un lieu où vous pourrez vous retrouver, à condition bien sûr que vous respectiez d'abord le lieu, mais aussi les activités que vous organiseriez à l'intérieur. Il y a plus de 70 associations inscrites à Saint-Pierre-du-Mont. Notre intérêt, notre vocation, c'est de les aider, d'amplifier leurs activités, de soutenir les bénévoles. Nous avons quelques propositions. Garantir une aide équitable auprès de toutes les associations. L'aide aux familles en difficulté pour financer les licences, pour ces familles-là, nous considérons que c'est le rôle d'une commune que de participer à cette cohésion sociale et de participer au financement de ces licences pour qu'aucun enfant Saint-Pierrois ne soit écarté d'une pratique sportive, culturelle, bref, une pratique collective. L'amélioration des infrastructures sportives, quand arrive l'automne puis l'hiver, quasiment tous les dimanches, les matchs sont annulés parce que les terrains sont impraticables. Donc on ne peut pas garder ces terrains dans ces conditions-là, il faudra investir. A priori, un meilleur drainage devrait suffire parce que finalement ces terrains amassent l'eau, ce qui rend le terrain boueux et donc impraticable. Voilà. A priori, avec un meilleur drainage, on pourrait retrouver des terrains qui pourraient être pratiqués durant la saison entière. Soutien à la culture et à la vie locale, nous réfléchissons à l'instauration d'un festival. Nous le ferons de toute façon en concertation avec les associations présentes sur le territoire et bien sûr vous, les habitants. Instaurer un concours interquartier et intersport, même logique, retrouver du lien entre l'ensemble des quartiers. Et enfin, mais on en a déjà parlé, c'est ce lieu de vie modulable dans lequel on pourrait retrouver les salles pour les associations, c'est pour ça qu'ils se retrouvent également là, et le lieu d'exposition culturelle. Nouveau volet, c'est celui des solidarités à l'échelle d'une commune. Et donc nous nous étions opposés à la mise en paiement de l'accès à la base nautique de Menace. Donc en cohérence, nous souhaitons revenir à la gratuité. Nous avons appris que cet accès, ce parking, était devenu payant en lisant le journal. Il n'y a eu strictement aucune information. Donc ça a coûté à tout le monde, ça n'a rapporté à personne. Nous avons
enfin ça nous est remonté depuis pas mal de temps, pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, elles n'ont pas forcément les moyens pour se déplacer dans les services publics ou les services médicaux. Eh bien, nous proposons, dans le cadre du CCS, bref de la municipalité, de mettre en place cette navette pour emmener les personnes qui le demandent dans les services publics, donc c'est la mairie, la CAF, choses comme ça, hein, choses très institutionnelles, les organismes institutionnels, mais aussi médicaux, c'est-à-dire chez le médecin, la pharmacie, voilà. Et enfin, le guichet unique, dans l'idée, c'est dans le même lieu de vie, dont on vous a parlé plusieurs fois dans cette réunion, c'est d'avoir un accès unique pour réaliser toutes vos démarches par voie numérique ou Internet dans ce lieu-là. Mise en place d'un tarif progressif de l'eau. L'idée, toujours, c'est de faciliter, favoriser des comportements plus responsables. Et donc, nous allons moduler le coût de la consommation de l'eau par son utilisation. Les premiers mètres cubes d'eau seront gratuits. Et ensuite, plus vous consommerez, plus l'eau sera chère. Voilà pour les solidarités. Dernier thème, c'est la démocratie locale qui est l'un des piliers de notre liste et de ce programme. L'idée est simple, elle vient de vous. Donc le Conseil citoyen, c'est un organe nouveau, indépendant du Conseil municipal, qui sera composé du même nombre d'élus que le Conseil municipal, c'est-à-dire 29 noms, à parité, hommes et femmes, tirés au sort sur l'ensemble des bureaux de vote du quartier pour qu'il y ait une représentativité la plus parfaite possible. Et ce Conseil citoyen serait saisi de tous les projets majeurs qui seront décidés sur la commune. Qu'est-ce qu'un projet majeur? C'est un projet qui va modifier le cadre de vie. Et donc, le Conseil citoyen aura à répondre à deux questions. Première question, est-ce que ce projet-là répond à un intérêt général? Deuxième question, est-ce que ce projet améliore le cadre de vie? Vous, les habitants de Saint-Pierre-du-Mont, vous aurez à décider de ce qui se passera ou non sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Voilà à quoi sert ce Conseil citoyen, désamorcer les tensions, les conflits, en s'appuyant sur l'expertise des habitants de la commune. Budget participatif. L'idée est simple. Eh bien, dans le budget investissement, qui permet d'investir sur des nouveaux équipements, refaire de la voirie, choses comme ça, il y aurait une fraction du budget qui serait allouée aux habitants. Et l'idée, c'est que les habitants proposent, soit individuellement, soit par groupe, soit par association, des projets à réaliser. Finance, il faut en dire un mot, parce que tout ça, forcément, représente des dépenses pour la collectivité. Et donc, le premier point, pour nous, le point essentiel, c'est de stabiliser la situation financière de la commune. La commune s'est endettée de manière importante ces dernières années. Vous savez que depuis quelques années, en gros depuis 2009-2010, Madame Dariussec, qui était à l'époque maire de Mont-de-Marsan et présidente de l'agglomération, avait évoqué une fusion des communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont. Pour qu'on arrive à éviter cette fusion qui se ferait dans le dos des habitants, depuis maintenant 2 ans, depuis 2019, nous interpellons sans cesse le maire pour éviter qu'il ne procède à cette fusion avant les élections, mais aussi évidemment pour qu'elle ne se réalise pas après. Pourquoi les élus de Mont-de-Marsan veulent qu'on procède à une fusion des communes? Parce que la situation financière de Saint-Pierre-du-Mont est plus saine que celle de Mont-de-Marsan. Et que donc, cette fusion, elle viendrait nous contraindre, nous limiter dans notre champ d'action, dans nos marges de manœuvre. Voilà pourquoi nous sommes résolument contre cette fusion et que nous le martelons dans chacune de nos réunions pour que ça revienne aux élus saint-pierrois actuels, mais aussi de l'agglomération et de Mont-de-Marsan, pour que les habitants, si vous partagez cet avis, fassent pression et que, arrivé à l'élection, vous votiez pour celles et ceux qui refusent cette fusion. Nous sommes aujourd'hui les seuls à dire que nous sommes contre et nous assumons les raisons. Voilà, j'espère vous avoir donné un peu d'informations. En tout cas, sincèrement, au nom de tout le collectif, de toute la liste des 31 visages que vous avez
en partie devant vous, qui représente les quartiers, différents profils, les chefs d'entreprise, salariés, on a des fonctionnaires, des cadres, non-cadres. Elle n'est pas soutenue par des partis politiques, elle est citoyenne, elle émane de vous. Voilà. Pendant ces 2 années, on a rencontré des personnes qui sont attachées à leur commune, qui ont envie de la défendre, de préserver ce cadre de vie, mais aussi de se projeter, d'inventer, d'innover. Et c'est aussi notre démarche, c'est aussi notre ambition. J'espère que ce sera aussi la vôtre. En tout cas, sincèrement, merci beaucoup pour votre présence. Certains veulent garder le pouvoir. Nous souhaitons simplement vous le rendre. Merci beaucoup.